Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons une première capsule de questions-réponses. Nous avons choisi 5 questions que nous avons reçues par internet et nous allons y répondre aujourd'hui et cela concerne l'examen du TEFAK. Donc cela concerne l'examen du TEFAK. Des questions nous ont été posées principalement pour la section écoute. Donc la première question que nous avons est une question de Khadija. Khadija nous pose une question sur l'oral sur la section A concernant les questions à poser et nous demande s'il y a un ordre pour ces questions-là. Alors l'ordre, c'est de commencer en fait avec des questions précises et des questions courtes où l'examinateur va vous répondre par oui ou par non. Cela va vous permettre de gagner du temps pour la suite et de continuer à poser des questions un petit peu plus précises. Donc effectivement, vous allez d'abord commencer avec des questions courtes pour l'ordre des questions. La deuxième question est une question de Sergueï. Sergueï nous pose des questions concernant le niveau des étudiants qui ont été sélectionnés pour faire les vidéos de tutoriel. Tous nos étudiants ont actuellement obtenu un niveau de B2, certains ont même obtenu un niveau de C1. Donc voilà pour Sergueï qui nous posait une autre question également. Pour évaluer le niveau, nous allons vous mettre un petit document en ligne qui vous permet de savoir où vous vous trouvez. C'est un document officiel du CCIP, donc vous pouvez vous fier aux remarques qui figurent sur le document et qui est également disponible sur notre site internet. La troisième question est une question d'Erona. Erona nous pose une question sur la longueur de l'examen. Il faut absolument tenir 5 minutes pour la section A, c'est-à-dire poser un minimum de 10 questions, et pour la section B, c'est 10 minutes pour la section B de l'oral. Si vous ne continuez pas à parler, malheureusement, c'est éliminatoire. Donc, il faut vraiment tenir 5 minutes pour la section A et 10 minutes pour la section B. Une autre question de Paul, Nabil et d'autres personnes également qui nous demandent comment progresser pour arriver à un niveau C1. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire d'utiliser du conditionnel, du subjonctif par exemple. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser des idiomes. Idiomes, c'est-à-dire des expressions imagées qui vont permettre à l'examinateur d'évaluer votre niveau de langue et voir que votre niveau est plutôt avancé. Par la suite, nous avons une question d'Oumo concernant l'expression écrite. En fait, plusieurs étudiants nous ont posé cette question, plusieurs personnes en ligne concernant l'expression écrite. Nous n'avons pas fait du tutoriel pour le moment concernant l'expression écrite. C'est quelque chose à voir dans le futur. La raison est simple, c'est que très peu de personnes ont besoin au Québec de passer l'expression écrite, seulement peut-être les professionnels en immigration par exemple. Mais nous y pensons et c'est quelque chose que nous planifions pour les prochaines semaines. Voilà, si vous avez d'autres questions dans le futur, n'hésitez pas à nous contacter, ça me fera un plaisir d'y répondre. À bientôt!